C'est l'histoire d'un magicien. Les amis, salut à tous et très heureux de vous retrouver dans mon petit bureau Fairplay pour une nouvelle histoire liée à l'actualité. Le jeudi 23 mars 2023, le football mondial a très certainement perdu l'un de ses plus grands magiciens des temps modernes avec le départ à la retraite de Mesut Özil. Le lendemain, le vendredi 24 mars 2023, dans les colonnes du quotidien espagnol Marca, le journaliste Juan Ignacio García Ochoa publiait un entretien poignant accordé par le footballeur allemand d'origine turque de 34 ans. Mesut Özil a donc mis un terme à une brillante carrière marquée par la Coupe du Monde, remportée avec l'Allemagne au Maracana 2014 face à l'Argentine de Léo Messi. Sa parole est rare et ses confidences lumineuses. Offrons-nous peut-être tout d'abord un rappel sur les balises de cette carrière. Mesut Özil est né dans le bassin de la Ruhr, à Gelsenkirchen, le 15 octobre 1988. C'est ainsi que sa première étape en tant que professionnel se joue pas très loin, à Schalke, en Allemagne, en 2006. Une année et demie avant d'être enrôlé par le Werder Bremen en janvier 2008 pour 5 millions d'euros. Et c'est 2 saisons et demie après que le Real Madrid vient le chercher à l'été 2010 pour un peu moins de 20 millions d'euros. Un temps merveilleux et une relation extrême avec José Mourinho. Il quitte la Maison Blanche et signe à Arsenal le 2 septembre 2013 pour près de 50 millions d'euros. Ce sera sa plus longue page en club, 7 saisons et demie, avec notamment cette vie sous Arsène Wenger. Et puis il éprouvera le besoin de rentrer sur ses terres, les terres turques. Janvier 2021, Fenerbahçe et enfin été 2022, Başakşehir, avant cette révérence tirée en ce mois de mars 2023. C'est à Madrid que ce surnom de magicien, El Mago, est né. Pour ses passes inimaginables dont lui seul avait le secret. Ses chiffres, 114 buts, mais surtout 222 passes décisives, 222 offrandes pour faire briller les autres. Là était sa joie, alors que certains lui demandaient davantage d'égoïsme. Lorsque l'on demande à Mesut Özil de porter un regard dans le rétroviseur sur cette carrière, il évoque son enfance et ses barrières qui s'étaient alors érigées sur son chemin. Trop petit! On lui disait qu'il était trop petit pour imaginer quoi que ce soit dans le football. Alors, lorsqu'il signe son premier contrat pro à Schalke et dispute ses premiers matchs, il évoque une sensation unique. Il le dit lui-même, il a la sensation de débarquer sur la Lune. Tout ce qui est arrivé ensuite, comme jouer au Real ou gagner une Coupe du Monde, était pour lui de l'extra. Incroyable et merveilleux, mais de l'extra en comparaison à cette première sensation sous le maillot de Schalke. Pourquoi s'arrêter si jeune, à 34 ans? Mesut Özil n'a jamais été gravement blessé dans sa carrière, mais durant les derniers mois, son dos le faisait souffrir, au point de se faire opérer en octobre 2022. Plusieurs mois difficiles, une sensation de ne plus pouvoir aider son équipe comme il le souhaite, et finalement, il trouve un accord, une fin avec Başakşehir. À quoi va-t-il maintenant dédier son temps? À sa famille, les amis, à sa famille, installée en Turquie avec son épouse et leurs 2 filles. Après 17 ans passés dans ce monde du football, il dit ne pas encore avoir de plan, pas de plan de reconversion dans ce milieu. De quoi se sent-il le plus fier en regardant derrière lui? Eh bien, sa réponse, elle est claire. Ni les buts, ni les passes décisives, ni les victoires, ni les titres. Avoir pu associer son nom à des actions bien plus importantes à ses yeux que le football. Pouvoir rendre aux gens moins privilégiés, et notamment en Afrique et en Amérique du Sud. Il veut poursuivre ses actions, un don de soi enseigné par sa maman lorsqu'il était enfant. Là est sa fierté. Souvenir de son premier match donc, premier match dans l'élite, en 2006, avec Schalke contre l'Eintracht Francfort devant 60 000 spectateurs, l'acclamant comme la nouvelle pépite formée à la maison. Une sensation incroyable pour ce jeune joueur timide à qui son coach, Mirko Slomka, avait juste glissé avant d'entrer sur la pelouse. Profite. La suite, le Werder Bremen, la Coupe du Monde en Afrique du Sud et donc le Real Madrid. L'homme clé de ce transfert en 2010, José Mourinho. Ce ne fut pas une affaire d'argent. Souvenez-vous, le Barça, oui, le Barça était intéressé, mais à ce moment-là, Pep Guardiola, alors entraîneur des Catalans, n'avait pas les mêmes besoins, disposant, c'est vrai, alors sans doute, de l'un des meilleurs trios de la planète, Busquets, Xavi, Iniesta.
Mourinho, lui, a pris le temps. Il a encadré Mesut Özil pour lui donner l'envie d'être madrilène. Mais les relations avec le Werder ne furent pas si simples, car le club allemand ne voulait pas le laisser partir. Il était libre ainsi l'été suivant. Et oui, il y avait du calcul. Mesut s'était alors entretenu avec Klaus Allofs, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille et de Bordeaux. En France, c'était dans les années 90, et alors directeur sportif du Werder Brême. Il lui avait fait entendre qu'une telle opportunité ne se présenterait pas deux fois peut-être dans sa carrière. Et voilà comment l'Allemand est présenté au Real Madrid à seulement 21 ans. Hormis quelques matchs avec Carlo Ancelotti, c'est donc bien José Mourinho, l'homme qui l'a convaincu de rejoindre Madrid, qui sera son coach. Avec ses extrêmes, je vous l'ai dit, pour une querelle, un différend entre le président Florentino Pérez et son père pour finalement le pousser au départ à contre-cœur en 2013. 3 années à Madrid et des relations fortes avec Cristiano Ronaldo pour former l'un des meilleurs duos offensifs, passeurs, buteurs, avec Sergio Ramos, le meilleur défenseur avec qui il a pu jouer, devenu alors l'un de ses meilleurs amis. On se souvient bien entendu de ce match face au Deportivo La Corogne, où par signe de protestation à la mise à l'écart de Mesut Özil, Ramos, regardez cette image, avait revêtu le maillot de l'Allemand frappé du numéro 10 sous le sien, ici visible par transparence. Özil aura été un acteur de l'un des meilleurs temps de rivalité du Classico pour moi, l'apogée des temps modernes, jusqu'à cette fameuse demi-finale de Ligue des Champions en 2011. Mourinho contre Guardiola, Cristiano contre Messi. Son souvenir le plus difficile, ne pas avoir justement remporté cette Ligue des Champions avec le Real Madrid. Aucune Ligue des Champions pour Mesut avec le Real Madrid. Et notamment une autre demi-finale, celle de 2012-2013, contre le Borussia Dortmund, le grand rival de Schalke, son club de cœur. Victoire des Allemands 4-1 à l'aller, match retour 2-0 pour le Real Madrid, éliminé pour un petit but. C'est quelques semaines après que Mesut Özil quittera Madrid, peiné au terme de ce conflit entre Florentino Pérez et son père. Il avoue aujourd'hui que les larmes ont coulé au décollage de l'aéroport de Madrid-Barajas. Le clan Özil dut trouver alors un nouveau club. Ce sera Arsenal, avec Arsène Wenger, un vrai gentleman pour l'Allemand, avec notamment le souvenir de son meilleur match sous les couleurs des Gunners, une victoire 3-1 contre Leicester, on était en 2018. L'une des grandes interrogations autour du parcours de Mesut Özil, son départ de la sélection allemande, après la Coupe du Monde 2018, une volonté propre, après des différences d'opinion, d'idées avec la DFB, la fédération allemande, notamment, vous le savez, suite à son rapprochement avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui sera d'ailleurs présent à son mariage. Mesut Özil qui a tenu à rappeler qu'en revanche, aucun problème avec le sélectionneur d'alors, Jogi Löw. Les deux hommes se sont revus depuis. Comme déjà évoqué, de son enfance, Mesut Özil rapporte souvent l'éducation portée par sa maman, celle du don de soi, comme évoqué un peu plus tôt. Il travaille d'ailleurs beaucoup avec une organisation, Big Shoe, en anglais, Big Shoe, et ensemble, ils ont pu venir, sachez-le, en aide à plus de 1000 enfants dans le besoin sur la planète. D'ailleurs, d'autres le suivront comme Tony Rudiger ou encore Bukayo Saka. Pour terminer, Mesut Özil a accepté de se prêter au jeu des questions-réponses. Juan Ignacio Garcia Ochoa du quotidien Marca, écoutez bien. Question. Meilleur talent individuel, Cristiano Ronaldo. Le plus grand leader, Sergio Ramos. Meilleur attaquant face au but, réponse de Mesut Özil, Karim Benzema, l'un de ses meilleurs amis. Un adversaire, Lionel Messi. Un entraîneur, José Mourinho, qui est pour lui le meilleur coach de ce siècle. Enfin, on lui pose une question également sur le stade, son stade. Il ne peut faire un choix, et il le dit lui-même, il en cite 3. Santiago Bernabéu, le vaisseau du Real Madrid, l'Emirates Stadium d'Arsenal, et enfin l'antre du Fenerbahçe, le club turc de son enfance et dont il sera fier de porter les couleurs. 254 matchs avec Arsenal, 159 avec le Real Madrid, 108 avec le Werder Brême, 39 avec Schalke et 37 avec Fenerbahçe. Mesut Özil a tiré sa révérence à 34 ans le jeudi 23 mars 2023.